Vanity Fair vient de dévoiler en exclusivité des photos du film Dune. Il est donc temps de lui créer une affiche. Bienvenue à tous, ici Hubert et... Vous êtes sur Falcon. Dune est un roman de science-fiction écrit par Frank Herbert et publié en 1965. Il est à ce jour le roman de science-fiction le plus vendu au monde. Forcément, le monde veut une adaptation, en commençant par Alejandro Jodorowsky en 1975. Mais le projet était d'une telle complexité, d'un tel coût qu'il a finalement été abandonné. Nouvelle tentative en 1984 avec David Lynch, mais le film est un échec commercial. Aujourd'hui, les opinions divergent, certains considèrent le film comme culte, d'autres comme une abomination. Le fait est que David Lynch a lui-même renié son film en décidant de ne pas être crédité au générique du montage définitif. Plus personne n'ose se frotter à l'adaptation du roman jusqu'aux années 2000, avec la mini-série TV Dune, puis 2003 avec sa suite Children of Dune. Plusieurs rumeurs d'adaptation ciné ont vu le jour dans les années qui ont suivi, sans qu'aucun producteur ne prenne le risque de se lancer. Finalement, en 2017, Denis Villeneuve, réalisateur entre autres de l'incroyable Blade Runner 2049, prend les commandes et nous livrera Dune, partie 1, au mois de décembre prochain. Je suis un très grand fan du travail de Villeneuve et sa maîtrise de la réalisation et de l'esthétique font qu'on ne peut attendre qu'impatiemment la sortie de ce film. Mais maintenant, place au graphisme. Nous allons utiliser quelques-unes des photos partagées par Vanity Fair pour réaliser une composition sur fond étoilé. J'ai également récupéré une image du fameux ver des sables pour l'intégrer à l'affiche. J'ai créé une étoile, ou une planète, ou un soleil, enfin on s'en fout mais ça fait stellaire quoi. Pour sa création, rien de plus facile, on crée un cercle, on le duplique, on ajoute un léger flou gaussien sur le calque inférieur, on le duplique, on ajoute un flou plus important dessus, et hop, on a une petite planète rayonnante. Quelques infos techniques, le PSD pèse 620 mégas, sa dimension est de 4600 par 2060 pixels, pour une résolution de 300 dpi. Il est composé de plus de 70 calques, et il m'a fallu environ 6 heures pour réaliser l'affiche. La vidéo complète du montage ne dure que 2 heures, mais en réalité j'ai passé énormément de temps à expérimenter et essayer de trouver les bonnes couleurs pour le rendu final. On enchaîne tout de suite avec notre maquette, et vous verrez en fin de vidéo, pour comparer un petit peu, qu'il y a des éléments qui ont été rajoutés, comme il y en a d'autres qui ont été retirés. Avant de passer au timelapse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et laisser un like si celle-ci vous plaît. Maintenant, place à la composition en musique.
pensez sûrement que c'est terminé, eh bien non. Comme j'ai expliqué en début de vidéo, j'ai rencontré pas mal de soucis avec la colorimétrie globale de l'affiche, j'ai effectué pas mal de retouches, j'ai fait au moins 6 exports sans jamais trouver d'où venait le problème. On va dire que j'ai chipoté sur des tout petits détails, mais il faut se rappeler que si vous voyez ces petits détails, tout le monde peut les voir. Et voici donc notre rendu final. Je rappelle que tous les éléments qui ont servi à la composition de cette affiche, y compris le fichier PSD ou encore les brushes, sont disponibles dans la description avec la vidéo complète, sans cut ni accélération. Si vous souhaitez découvrir plus de mes affiches, n'hésitez pas à visiter mon site internet ou encore à vous abonner à ma page Instagram, les liens sont également dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine pour une nouvelle affiche.